Merci et c'est un bonheur d'être là aujourd'hui. Je vais commencer avec une malédiction. Il paraît qu'il y a une malédiction chinoise qui dit que vous puissiez vivre des temps intéressants. C'est peut-être un fake news. Je l'ai trouvé à côté d'une autre qui disait que vous puissiez attirer l'attention des gens importants. Ce qui paraît, c'est aussi une malédiction. Mais on ne peut pas nier qu'on est en train de vivre des temps très intéressants. Des temps de révolution même. Et on ne parle pas seulement de la révolution technologique qui représente l'intelligence artificielle, de la révolution industrielle qui s'opère, mais aussi d'une révolution même dans la société, dans la façon d'organiser la société. Et ça fait peur. Ça fait peur, ça sème de doute, à la fois pour des acteurs de l'innovation qui se demandent est-ce qu'il faut que je continue à faire les choses pareilles, pour les chefs d'entreprise qui se disent est-ce que ça va bouleverser mon entreprise? Est-ce qu'il y a une place pour moi demain? Est-ce qu'il y a une place collective pour nous tous? Donc il y a trois phrases qui m'aident à garder le cap. La première, c'est quelque chose qui a été vrai depuis le début de l'humanité. Et c'est que c'est les économies qui sont les mieux connectées qui ont le plus de succès. La deuxième, c'est que les réseaux sont plus agiles que les hiérarchies. Pourquoi c'est important? Parce que quand il y a des bouleversements et quand il y a des révolutions, un réseau peut peut-être pas déployer des décisions aussi rapidement qu'une hiérarchie, mais il peut voir beaucoup mieux ce qui se passe et il peut prendre des décisions plus agiles. On est dans un temps de révolution, donc on est dans un temps de réseau. Et finalement, et là je reprends M. Pic ce matin, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, l'invention, même aujourd'hui, elle peut avoir lieu de façon individuelle. L'innovation n'est pas individuelle, elle ne peut pas être individuelle. Dans un temps aussi complexe que celui que nous vivons, l'innovation se fait ensemble, par des réseaux, par des écosystèmes. Donc l'avenir est là. Quand on voit la Chine, les États-Unis, dans ce nouveau paradigme d'intelligence artificielle, ils ont beaucoup plus de monde, ils ont des standards homogènes, ils ont une puissance économique qui est formidable, on se sent petit. Même en étant digital, même en ayant certains des acteurs clés à niveau mondial en intelligence artificielle, 40% de la R&D industrielle en France, région numéro 1 en PIB en Europe, un brevet IoT, un brevet intelligence artificielle, même là on est petit. Par contre, si on est connecté, si on fait partie d'un écosystème plus grand, si on peut devenir même le cœur de cet écosystème, là on commence à avoir du poids. Donc je crois fermement que ce n'est pas Digital qui va faire face aux États-Unis et à la Chine, ce n'est même pas la France. C'est facile, c'est un Espagnol qui vous le dit. Mais c'est aussi un Européen. Donc je pense que l'Europe elle-même, elle ne peut pas seulement avoir un poids, elle peut avoir quelque chose à dire. Et dans un monde où il y a certains qui accélèrent sans valeur, sans éthique, c'est plus important que jamais de dire on est là. Et on ne peut pas faire ça tout seul. Donc je crois fermement à ça et je ne suis pas le seul à le croire. La Commission européenne la croit aussi. Donc en 2016, ils ont lancé une initiative qui s'appelle Digitizing European Industry. Leur idée au début, c'était on va faire les États-Unis de l'Europe, au moins sur le plan numérique et sur le plan de l'innovation. Pour avoir des startups qui peuvent grandir sans partir, pour avoir des standards qui sont déployés partout, de façon à permettre les entreprises de travailler les unes avec les autres. Et pour le langage, on le réglera un jour. Je pense qu'un jour, on devra régler aussi la langue, même pour le Digital Day. Mais bon, c'est déjà un début. Et donc, une partie de ces plans, c'est ce qu'on appelle les Digital Innovation Hubs. Et en fait, ça, c'est très simple. Les Digital Innovation Hubs, c'est tout simplement les écosystèmes d'innovation. L'Europe s'est dit, il faut qu'on les connecte. Il faut qu'on les aide à être plus efficaces. Je pense qu'on a un écosystème d'innovation ici qui est particulièrement efficace. Mais même nous, on n'est pas complètement connectés entre nous et on pourrait faire mieux. Mais aussi, il faut ouvrir ces écosystèmes à d'autres marchés pour qu'ils puissent travailler ensemble
et aider les entreprises à avoir un marché à échelle continentale. Donc, ces Digital Innovation Hubs, l'idée, c'est qu'ils puissent servir l'industrie. Il y a un focus PME, mais pas que, car on est tous conscients que les PME font partie d'écosystèmes industriels plus grands. Sans les grands groupes qui tirent de leur chaîne de valeur, c'est impossible de faire avancer l'ensemble. Et il s'avère qu'au-delà d'être un pôle numérique, un pôle IA, DigiHall est un Digital Innovation Hub. Et on n'est pas seulement un Digital Innovation Hub, je pense qu'on est le meilleur, jusque-là. Parfois, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. On est dans une phase de construction de ce Digital Innovation Hub, mais déjà, on a une position clé à l'Europe. Nous sommes coordinateurs de certains réseaux de Digital Innovation Hub qui se sont créés. Nous participons à d'autres. Et nous sommes un des 30 Digital Innovation Hub choisis pour créer un réseau spécifique intelligence artificielle vers l'industrie, dont le kick-off a eu lieu il n'y a pas longtemps et dont on est heureux d'avoir été là avec TerraLab. Je profite pour annoncer, ils vont nous rejoindre en tant que centre de compétences dans notre Digital Innovation Hub. Eux aussi, ils ont beaucoup de succès à l'Europe et ils sont d'ici. Qu'est-ce que ça fait? On attire des financements. On structure les choses, et Thierry Louvet de Systématique et moi avons passé beaucoup de temps à essayer de voir comment on peut structurer les choses. On est en train de passer dans une phase où on a des financements, on a des programmes, vous verrez dans un instant, pas seulement européens, mais aussi régionaux à déployer, et on peut commencer à vraiment agir ensemble. 2018 a aussi été l'année où la plateforme IA à la demande de AI4EU a été lancée, avec beaucoup des acteurs du plateau de Saclay et de DigiHall, et donc coordonné par Thales, mais pour l'Europe, avec 80 partenaires. Et c'est aussi l'année où on a été choisi comme un des 4 centres de compétences en cybersécurité, centre d'excellence, à échelle européenne. Tout ça, c'est en train de se passer ici. Tout ça est en train de créer des connexions très fortes à des écosystèmes avec lesquels on s'est parlé déjà, certes, mais avec lesquels on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Et quelque chose qui me tient à cœur, puisqu'on est plusieurs à être là aujourd'hui, DigiHall est désormais aussi le siège de l'EIT Manufacturing, la nouvelle communauté d'innovation européenne qui va changer la façon dont on fait l'innovation, la formation et la création et transformation de business dans le manufacturing en Europe. On va créer un réseau qui va interagir aussi avec toutes les régions européennes pour élargir les nouvelles chaînes de valeur et pour les faire arriver jusqu'à toutes les PME franciliennes. Le headquarter, c'est au rez-de-chaussée, vous pouvez au moins voir la porte, parce que c'est en travaux. Il va être inauguré fin d'année, mais on travaille déjà. Et bien sûr, Siemens est partenaire, et bien sûr, c'est très significatif que Siemens vienne s'installer ici aussi à DigiHall pour travailler ensemble avec ces nouveaux écosystèmes. On n'a pas que des financements et des actions européennes. Ce Digital Innovation Hub se crée sous l'égide de la région. Et donc, on se doit de travailler en premier lieu aussi avec l'écosystème de la région. C'est en renforçant cet écosystème qui, vous serez peut-être surpris de l'entendre, il n'y a pas que des grands groupes, on a encore des PME industrielles franciliennes. On en a perdu ces dernières années, mais il en reste beaucoup. Il faut les renforcer, il faut les connecter à ces chaînes de valeur. Et désormais, il y a un programme donc, qui est opéré par le CETIM et connecté au Digital Innovation Hub pour leur permettre à ces PMI d'établir une feuille de route, où elles en sont, où est-ce qu'elles peuvent aller, leur donner accès à des solutions qu'elles n'avaient peut-être pas envisagées et qui peuvent leur permettre de faire un saut, et finalement avoir accès à tous les services de soutien du Digital Innovation Hub. Et donc, pourquoi faire partie de l'aventure? Là, je viens de parler des PME. On a aussi des PME innovantes. Systématique est l'exemple parfait de comment fédérer un écosystème de PME innovantes. Et il y a beaucoup de choses pour elles aussi dans ce Digital Innovation Hub, notamment
l'accès à ce marché européen, l'accès à des grands groupes qui sont ailleurs. Donc on est en train d'étendre l'écosystème qu'on avait à une échelle continentale, et des grands groupes qui sont implantés partout dans le monde. Donc on crée des opportunités pour elles. Pour les acteurs de l'innovation, c'est pareil, c'est un monde d'opportunités. C'est avoir accès aux entreprises en local et aussi avoir accès à des grands groupes, même des PME. On a déjà reçu ici des PME, des fonderies polonaises pour déployer des robots collaboratifs, par exemple. C'est des histoires qui sont en train de se dérouler sous nos yeux en ce moment. Pour les grands groupes, qu'est-ce qu'il y en a pour eux dans le Digital Innovation Hub? Vous le savez déjà, il y a des initiatives écosystèmes transverses pour agir entre secteurs industriels et avec des chaînes de valeur. Et maintenant, des dispositifs tels que les challenges qui peuvent permettre à ces grands groupes de travailler avec des PME qui, elles, seront financées pour répondre à leurs challenges et donc commencer à opérer leur propre écosystème. Et finalement, je l'ai mis en anglais parce qu'il y a des gens très stoïques dans la salle qui sont déjà venus d'ailleurs, même s'ils savaient que la journée allait être en français, parce que c'est des partenaires européens. By partnering with us, you will have access to the best innovation ecosystem in artificial intelligence in Europe that works with industry and that knows how to work in a network mode. A network means win-win. Alors, je vais finir. Je ne pense pas que DigiHall soit un navire. Pour moi, c'est une fusée. Et je suis ingénieur aéronautique, donc je préfère la fusée. Donc, Konstantin Tsiolkovsky disait que la Terre était le berceau de l'humanité, mais on ne peut pas vivre toute la vie dans un berceau. De la même façon, DigiHall a son berceau à Saclay. On ne va pas le quitter, mais pour grandir, il faut se connecter à l'extérieur. Il faut se connecter au-delà. Il faut animer un écosystème à taille continentale qui lui-même soit connecté au monde. Donc mon message aujourd'hui, c'est nous sommes partis. Si vous n'êtes pas déjà avec nous, venez avec nous. Merci beaucoup.